Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la CAF Award, cette cérémonie qui a eu lieu du côté du Maroc et qui a connu son dénouement. Les meilleurs joueurs africains sont désormais connus et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté du Maroc, au Maroc pour parler donc des CAF Awards 2024 et le média Sport News Africa nous en parle et nous donne donc le dénouement sur les vainqueurs du Ballon d'Or africain qui, entre Lookman et Guirassy, a remporté ce prix. Et c'est dans un article intitulé CAF Awards 2024, Lookman et Banda sacré. Tous les lauréats de la soirée. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2024 des CAF Awards au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc. Fin du suspense. Tous les lauréats sont connus. Le prestigieux trophée du joueur africain de l'année est revenu au Nigérian Ademola Lookman. Barbara Banda s'offre ce même titre chez les dames. Une soirée de gala attendue comme chaque année pour récompenser les acteurs et actrices du football africain du beau monde et au final deux lauréats inédits dans les catégories les plus attendues. Au bout du suspense, Ademola Lookman et Barbara Banda ont été couronnés joueurs africains et joueuses africaines de l'année lors des CAF Awards 2024 organisés à Rabat au Maroc. L'international nigérian a remporté ce prestigieux titre grâce à ses performances exceptionnelles avec l'Atalanta Bergame, notamment en Ligue Europa où il a brillé en inscrivant un triplé en finale. Sur la saison 2023-2024, il a enregistré 17 buts et 8 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, consolidant son statut de joueur clé du football africain, mais avant tout de la sélection du Nigeria avec laquelle il a atteint la finale de la CAN 2023. De son côté, la Zambienne Barbara Banda a été honorée pour son rôle déterminant dans le succès de l'équipe féminine de Zambie, mais surtout ses statistiques affolantes, 7 buts et 7 passes décisives en 25 matchs de NWSL D1 américaine et 41 buts en 52 matchs avec son ancien club de Shanghai. Récemment élue joueuse de l'année par la BBC, elle était déjà la seule joueuse africaine, hommes et dames inclus, issue du continent africain, a figuré dans le 11 type de la FIFPro pour le compte de l'année de 2024. De quoi laisser présager de son sacre au CAF Awards pour succéder à la Nigériane Aziza Oshoala. Lamine Camara et Doha El Madani primé. Étincelant à la CAN 2023 et rayonnant avec l'AS Monaco en Ligue 1, Lamine Camara, la pépite sénégalaise, remporte le trophée de jeune joueur de l'année au CAF Awards. Doha El Madani, l'attaquante marocaine de 19 ans de l'AS FAR, est désignée meilleure jeune joueuse de l'année. Vainqueur de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire est la meilleure sélection masculine sur l'année 2024. La grande nouveauté de cette édition 2024 des CAF Awards, ce sont les récompenses des arbitres. Le Libyen Moutaz Ibrahim est sacré meilleur arbitre masculin de l'année et chez les dames, c'est la Marocaine Boukra Karboubi
qui s'adjuge cette distinction pour la première fois. Voilà, donc là, il s'agissait de la finale des CAF Awards, hein, des prix. Et la République démocratique du Congo était bien évidemment en lice, hein, aussi du côté des clubs féminins, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, mais aussi du côté du meilleur entraîneur de l'année, avec notre Noko Sébastien Desabres. Ils étaient restés à 3. Hugo Bross, le Belge, hein, qui était l'entraîneur des Bafana d'Afrique du Sud, Emers Faye de la Côte d'Ivoire et bien évidemment notre sélectionneur manager Sébastien Desabres. C'est donc le sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui a remporté cette édition de la CAN, qui a donc remporté ce prix. Êtes-vous surpris, hein? Auriez-vous pensé à un autre? Je sais que la dernière fois qu'on a analysé cela, vous pensiez à Sébastien Desabres, et moi au contraire, je pensais que Sébastien Desabres devait rester sur le podium, mais à la troisième place, dernière place justement sur le podium, étant donné que les deux autres entraîneurs étaient ceux qui avaient réussi à le battre, les seuls d'ailleurs lors de cette compétition. Tout à fait. Surpris, oui, et bon, enfin, non, parce que bon, voilà, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique, et en principe, lorsque la CAF Award tombe une année, il y a de Coupe d'Afrique en général, c'est par là qu'ils sont désignés les lauréats. Mais c'est vrai, mais si on a regardé de plus près, Hermès Faé a été désigné meilleur entraîneur de l'année pour 4 matchs. Donc les huitièmes, le quart, et la demi-finale et la finale de la CAN. Félicitations à lui. Mais moi, personnellement, j'aurais choisi Sébastien Desabres. Sébastien Desabres, non seulement parce que pour son parcours, personne n'attendait la RDC, que la RDC aille pratiquement jusqu'au bout, hein. La RDC a joué 7 matchs à la CAN, tout comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Afrique du Sud. La RDC s'est qualifiée toujours en 2024 après 4 journées en ayant eu le maximum de points. Donc j'aurais quand même, moi personnellement, j'aurais voté pour Sébastien Desabres. Mais bon, félicitations à Ademola Lookman, c'était mon favori. Et félicitations aussi à Hermès Faye, à l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe, meilleure équipe féminine, à l'entraîneur de tout, je sais pas si on dit entraîneuse, la Marocaine. La Marocaine, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, félicitations à elle aussi. Dommage pour Sébastien Desabres, mais il y a quand même notre demi-dieu national, notre Lofter, qui se retrouve dans l'équipe type de la saison. Je ne sais pas si vous allez en parler ou voilà, donc dans l'équipe type de la saison. Tout à fait. Et donc, voilà, la République démocratique du Congo qui avait 2 finalistes, hein, dans cette cérémonie des prix des meilleurs ici sur le continent. Et donc, on a fait 50 sur 100. C'est quand même encourageant au lieu de faire 0. Donc, si Sébastien Desabres n'a pas remporté le prix, le FCF Mazembe, donc équipe féminine du tout-puissant Mazembe Anglebert, a remporté le prix de meilleur club féminin sur le continent. Et cela auréolé de leur sac, hein, du côté du Maroc. C'était devant l'AS-FAR, hein, je crois. Hein, l'AS-FAR en présence du chairman justement du tout-puissant Mazembe Anglebert. Félicitations à ces filles. Quand on sait que le football féminin ici en République démocratique du Congo est vraiment négligé, il faut féliciter les clubs qui font des efforts dans cette catégorie. C'est une très très bonne chose. Alors quant à Sébastien Desabres, moi je trouve que c'est plutôt encourageant. Personne ne pouvait attendre la République démocratique du Congo à ce niveau-là sur le continent. Il a réalisé un très grand travail. C'est un peu sur la fin, hein, qu'on peut avoir des regrets. C'est vrai que jusqu'au niveau, à la porte des demi-finales, la République démocratique du Congo n'avait pas connu de défaite. On a connu nos défaites qu'après. Donc face à la Côte d'Ivoire, défaite avec un score étriqué. Par ailleurs, hein, un match très très disputé avec les Ivoiriens qui jouaient, qui plus est à domicile, un stade rempli à 100% en soutien à leur équipe nationale. Mais contre l'Afrique du Sud, on peut dire qu'on n'avait pas vraiment de la chance ce jour-là parce qu'on aurait dû tuer le match dans les 90 minutes et l'équipe sud-africaine n'a jamais été aussi malmenée comme contre la République démocratique du Congo. Tout à fait. Donc j'ai parlé de l'équipe type de Chancel Mbemba qui figure dans cette équipe type. Il faut savoir que c'est la 2e année de suite que Chancel Mbemba figure dans le 11 type africain. Mais c'est vrai, je suis très heureux pour Chancel Mbemba, mais il y a quand même certaines incohérences quand même dans cette équipe type. Je rappelle, au goal, donc nous avons le Camerounais André Onana. Au back droit, nous avons le Marocain Achraf Hakimi. Dans l'axe, nous avons
notamment Kalidou Koulibaly et Chancel Mbemba. Il y a Yves Bissouma, Sofiane Amrabat, Franck Kiessier, Mohamed Koundous, Mohamed Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman figurent aussi dans cette équipe. Pourquoi je parle d'incohérence? Le meilleur gardien africain, toujours dans ces mêmes cas forward, a été désigné le Sud-Africain Williams. Surtout pour ses exploits qu'il a lors de la dernière CAN. Mais dans l'équipe type de ce même CAF Award, nous trouvons le gardien de Manchester United. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas non plus à comprendre l'absence de Tatsoba en défense centrale. Bon, soit à la place de Kalidou Koulibaly qui... Ouais, c'est vrai qu'il joue il joue du côté de l'Arabie Saoudite, ça se passe pas trop bien, et à la CAN, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal pardon, a été éliminé en 8e de finale. Donc Tatsoba qui était quand même l'un des artisans du bon parcours de Leverkusen la saison dernière. Leverkusen qui n'a été battu seulement une seule fois la saison dernière à cause de Lookman justement, et Tatsoba ne figure pas dans cette équipe type. Et encore pire encore, c'est l'absence. C'est vrai que mon favori était Ademola Lookman, mais dans cette attaque il n'y a même pas la présence du Guinéen Serhou Guirassy ne figure même pas dans cette équipe type. Je vois le nom de Victor Osimhen, ok, mais Victor Osimhen, sa saison dernière n'était pas du tout bon du côté du Napoli. Serhou Guirassy ne peut pas manquer dans cette équipe. Il n'y a pas de Serhou Guirassy dans l'équipe type, c'est incohérent. Je trouve ça vraiment incohérent et dommage, mais parce que Serhou Guirassy, c'est vrai que la saison, si Ademola Lookman n'avait pas fait ce triplé en finale, je pense que Serhou Guirassy aurait été plébiscité meilleur joueur, il aurait eu le ballon d'or africain. Tout à fait, Serhou Guirassy aurait mérité, ne serait-ce que de se retrouver dans ce 11 type. C'est vraiment dommage qu'il ne s'y retrouve pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette quatrième livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024. Permettez-moi, avant de clôturer, de renouveler encore mes vœux d'heureux anniversaire à notre cadet national. Vous le savez, il s'agit de Noah Sadiki. Noah Sadiki, donc, qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Il est né un certain 17 décembre 2004. Vous avez aimé cette quatrième livraison? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.